Le spectacle qui vous sera présenté par les élèves de primaire ce soir est un épisode de la guerre sino-japonaise. Il se déroule dans une école de mission en Chine en 1894. Cette pièce fut jouée pour la première fois à l'école Saint-Joseph de Reims le 27 décembre 1894, il y a donc 120 ans. À l'heure où, dans les pays d'Orient, des chrétiens versent chaque jour leur sang pour leur foi, c'est l'occasion de rappeler le rôle missionnaire de l'Église et l'héroïsme, le dévouement de générations de prêtres et religieuses qui ont répondu à l'appel divin « Allez et enseignez toutes les nations ». Le père missionnaire a été bien bon de nous permettre de faire une crèche dans notre salle d'études. Cela l'ornera. Et la vie du petit Jésus nous excitera au travail. Attends-nous. Le père désire qu'à son retour, la crèche soit entièrement terminée. Les chrétiens viendront la voir après la grand-messe. Il ne faut pas qu'ils aient trop rien à y reprendre. Où en es-tu, Juléo? Je n'ai plus à placer que 3 ou 4 petits moutons qui sont encore au fond de la boîte. Paoli, voudrais-tu les brosser un peu? Demande cela à Xiao, il n'a rien à faire. Je le ferais de grand cœur si mes 2 bras étaient libres. Pauvre Xiao, on te renvoie volontiers la besogne. Je m'en charge. Tu sais bien que Xiao est à demi paralysé du côté gauche. Xiao, malgré son infirmité, a plissé de jolis cache-pots et nous rend grand service par ses conseils. Chacun fait ce qu'il peut. On ne peut demander rien de plus. Xiao est notre ancien à l'orphelinat. Il a beaucoup de goût. Que dis-tu de la crèche Xiao? Elle me rappelle celle que j'ai vue quand je suis arrivée ici à l'orphelinat. Il y a longtemps? Plus de 8 ans. J'étais bien jeune alors. Ce qui m'émerveillait surtout, c'était un enfant Jésus qui fermait les yeux et joignait les mains dès qu'on touchait à un ressort. C'était joli et très touchant. Je demandais souvent à aller le voir pendant les récréations. Il y avait parmi les grands un nommé Liu Shan qui m'y conduisait. Il me disait de fermer les yeux et de joindre les mains, et l'enfant Jésus faisait de même comme pour me montrer l'exemple. Je n'y comprenais rien. Et qu'est-il devenu ce beau petit Jésus? Hélas, il n'existe plus. J'ai fini par remarquer la manœuvre de mon camarade. Dès lors, ce n'était plus la dévotion qui m'attirait, mais ma curiosité était vivement éveillée. J'étais trop petit pour atteindre au ressort. Liu Shan me souleva sous le bras, et au moment où j'allais faire mouvoir la statuette, la porte de la sacristie s'ouvrit. Et alors Liu Shan prit la fuite et alla s'asseoir. Laisse donc achever l'histoire! Liu Shan voulut me déposer à terre, mais j'étais encore moins maître de mon bras gauche que je ne le suis aujourd'hui. Je m'accrochais à je ne sais quoi, un grand chandelier se renversa et mit l'enfant Jésus en pièces. Oh, quel malheur! Le plus grand malheur ne fut pas la perte de cette jolie statuette, mais ce fut Liu Shan qui, vivement grondé, se fâcha et nous quitta. Qu'est-il devenu? Je n'en sais rien, mais chaque fois que je vois la crèche, je me rappelle que j'ai été la cause de son malheur et je prie pour lui. Vous entendez? Quand la crèche sera terminée, il ne faudra plus toucher à rien sans permission. Voilà la morale de cette histoire. Ne penses-tu pas qu'il faudrait déplacer un peu ce verre de couleur? Oui, il est trop près de la Sainte Vierge. Quand il sera allumé, il éclairera la statue. Il éblouira le visage et empêchera de la voir. Oui, Léo, mets le dernier mouton plus près de notre berger, veux-tu? Ici? Oui, il faut montrer que notre berger est un bon pasteur. Crois-tu que le révérend père sera content de notre travail? Je le pense. Il me semble bien qu'il tarde à revenir. C'est étonnant qu'il ne soit pas encore de retour. Ce retard me donne des inquiétudes. Vous savez qu'il est lui-même très inquiet à cause de l'approche des Japonais. Les Japonais sont encore loin. On ne sait jamais où ils sont. On dit qu'ils arrivent à l'improviste sur un canton, puis s'installent et soudain disparaissent. Ceux qui sont le plus à craindre pour nous actuellement, ce sont les rebelles qui se répandent dans la campagne. Ces gens-là, démoralisés par nos revers et exaspérés contre les chefs de l'armée impériale, s'en prennent aux Européens, aux chrétiens, aux troupes régulières, autant et plus qu'aux Japonais. Comment sais-tu tout cela?
J'ai entendu parler le mandarin au père en ce sens la dernière fois qu'il est venu visiter l'orphelinat. Le mandarin est un homme modéré. Il est respecté dans le pays et il nous défendrait au besoin. Il a bien peu de soldats et nous avons parmi les païens du village des ennemis. Ces aveugles se font sur nous des idées les plus étranges et certains saisiraient volontiers cette occasion pour nous en tirer un mauvais parti. J'ai bien peur que les méchants viennent détruire notre crèche. Et casser nos bergers, le mouton et notre charbon, petit Jésus. Il pourrait bien aussi nous casser la tête, ou bien nous forcer à changer de religion. La religion est dans notre cœur, personne ne peut nous violer cet asile. Personne ne peut nous forcer à ne pas croire ce que nous croyons et à vouloir ce que nous ne voulons pas. Non, mais on pourrait nous presser de pratiquer des cérémonies superstitieuses. C'est alors qu'il faudrait tenir ferme. Ce n'est pas que j'ai peur, je suis tout prêt à résister à leur instance. Et toi, Callio? Moi, je me prépare. Comment? Que fais-tu? Je m'applique à me vaincre et à triompher du respect humain. Tu as raison. Comment celui qui, devant ses camarades, rougit de la religion, sera-t-il intrépide devant ses persécuteurs? Le père n'arrive pas. Si nous répétions le cantique. Je veux bien. Répétons le cantique. Le comprends-tu bien, Inéo? Quand Jésus vint sur la terre, il n'eut point d'autre asile qu'une crèche. Le bœuf et l'âne le réchauffaient de leur haleine. Et toi, comment feras-tu pour le réchauffer quand il viendra dans ton cœur? Par la charité. Parfaitement. Sois charitable envers tes camarades afin de bien faire ta première communion. Je vous annonce une nouvelle fort triste, mes enfants. L'heure de l'exil a aussi sonné pour vous. Dans un instant, il vous faudra quitter cet asile. Pourquoi donc, père? On a vu des rebelles dans les environs. Il est à craindre que la maison ne soit attaquée. Père, nous la défendrons. Que feriez-vous, pauvre enfant, contre une troupe de pillards? Le révérend père supérieur a ordonné de vous mettre en sûreté avant l'arrivée des rebelles. Ce matin, je l'ai aidé à accompagner les vierges chrétiennes et leurs orphelines dans un village à l'écart. J'espère qu'elles y seront à l'abri du danger. Et nous, père, où irons-nous? On nous a indiqué de braves gens à la campagne qui ont consenti à vous recevoir. Vous serez divisés par petits groupes. J'attends 2 chrétiens qui vous serviront de guide. Et Xiao, que deviendra-t-il? Cher Xiao, ton frère Nganli est allé prier votre oncle Sen de venir te chercher avec sa voiture à bras. Il devrait être de retour. Père, je ne voudrais pas être un embarras pour vous. Mettez tout de suite mes camarades en sécurité. Les enfants, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve,
Mais en quelque lieu que vous soyez dispersés, souvenez-vous des instructions que vous avez reçues ici. Ce matin, à la Sainte Communion, Jésus est venu dans vos cœurs. N'oubliez pas de lui retenir par votre fidélité à suivre ses inspirations. Priez pour vos bienfaiteurs. Priez aussi pour les petits associés de la Sainte Enfance, qui sont eux aussi exposés à de graves dangers. Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups et des serpents. Qui sont les loups, Yuléo? Les méchants. Bien. Et les serpents? À toi, Xitao. Ils sont peut-être des mauvais camarades. Parfaitement. Évitez-les avec soin. Oh, les brigands, les scélérats! Bonjour, Xiao. Ngoli salue le révérend père. Pardon, mon père. Je ne vous voyais pas. Je suis si ému. Vous avez été retardé? Que vous est-il arrivé? J'ai eu d'abord quelques peines à trouver notre oncle saine et à le décider. Enfin, il a pris sa petite voiture et il s'est mis en route. Mais, père, les chemins étaient remplis de gens qui criaient, s'attroupaient, s'enfuyaient. Les rebelles avaient surpris le village. Nous en avons rencontré une troupe. Quelle mine! Des démons! Quand ils nous ont vus nous diriger vers l'orphelinat, l'un d'eux a dit « Ils vont chez les diables d'Occident! Arrêtez-les !» Ils nous ont arrêtés, battus et accablés d'injures. J'ai reconnu parmi eux un homme du pays, l'hôtelier, Chen Kao. Il les excitait à venir piller la mission. Cela ne m'étonne pas. Chen Kao est un homme dangereux. Notre oncle, qui n'était pas chrétien, criait à ces méchants. « Grâce, grâce, je n'en suis pas, je garde la coutume des ancêtres. » Pauvre oncle. Ces protestations ne les touchaient guère. Et toi, que disais-tu? Je criais aussi. « Grâce, grâce, je n'ai fait du mal à personne, mais je n'ai pas parlé de religion. » Ce n'est pas très brave. J'aurais voulu t'y voir. Enfin, ils nous ont conduits au chef de la troupe. Que vous a-t-il dit? Il nous a interrogés. Notre oncle a dit que nous allions à l'orphelinat pour un malade. Le chef a donné l'ordre qu'on nous laisse tranquilles. Il paraissait de mauvaise humeur. Il a écrit une lettre pour vous, père. La voici. Puis il nous a donné une carte afin qu'on nous laisse passer. Nous sommes venus ici non sans peine. Notre oncle criait en agitant la carte. Ordre du capitaine! On a dû nous prendre pour des amis des rebelles. Cher petit frère, qu'est devenu notre oncle? Il est allé avec sa carte réclamer la voiture. Il ne tardera guère. Mes enfants, c'est un ordre d'évacuer la maison et de laisser place libre aux soldats. L'officier ajoute: il y aura probablement quelques escarmouches aux environs. Ciel. Quoi donc, père? Savez-vous quel est le signataire de cette lettre? Xiao, vous avez dû le connaître à l'orphelinat. Serait-ce Liu Shan? Lui-même, un chef de brigands. Comment est-il tombé si bas? Je parlais de lui à l'instant, il ne paraissait pas si méchant. Non, bien sûr, il avait du talent. Parfois, il montrait de la piété. Mais il était léger, bavard. Rien de sérieux au fond de son caractère. Pas un effort soutenu pour se combattre de ses défauts. Le joug de la discipline pesait sur lui. Pour une réprimande, il nous a quittés. Et voyez à quel point il en est arrivé. Peut-être ces hommes vont-ils piller la maison. C'est peut-être pour nous faire tuer en chemin par ces hommes qu'on nous ordonne de partir. Non, je ne le crois pas. Liu Shan n'est pas naturellement perfide ni cruel. Mais ce n'est qu'un chef secondaire, sans grande autorité sur ses hommes. Il ne peut être partout à la fois, et ces brigands sont capables de tout. Voyez comme ils ont traité Ngoli. Père, je crois qu'il y aurait du danger à vous montrer en ce moment. Quant à Xiao, avec la carte de Liu Shan, notre oncle le fera passer, pourvu qu'il ait retrouvé la voiture. Xiao, surtout ne dis pas que tu es chrétien. Que faire? Ton frère a raison. Il ne faut pas provoquer la colère des païens. S'ils ne te demandent rien de contraire à la religion, réponds-leur honnêtement. Si tu crains que la conversation ne tourne mal, dis-leur que tu es infirme et garde le silence. Mais si jamais ils te demandent de renoncer à Jésus-Christ, reste ferme dans ta voie. La grâce de Dieu te rendra triomphant. Confiance en Dieu, mes enfants. Ngoli, tu accompagneras Xiao. En attendant, va voir si ton oncle est arrivé. Mes enfants, je crois que la situation n'est pas aussi grave que le disait Ngoli. Vous pourrez, j'espère, sortir sans danger.
Je vais aller m'en assurer. Priez, restez ici et priez pour la mission. Nous allons voir du pays. Tu en parles comme d'un voyage d'agrément. Il n'est pas certain que nous sortions sains et saufs de la maison. Ton frère a eu peur. J'aimerais bien voir ce que tu aurais fait à sa place. Au lieu de nous quereller, implorons la miséricorde de Dieu, à genoux. Mon Dieu, bénissez-nous, protégez nos bienfaiteurs, et puisque nous ont ouvert la porte du ciel, daignez nous y accepter un jour avec eux. Ainsi soit-il. Des soldats. Soldats, arrêtez. Attendez un instant. Il y a peut-être ici des choses dangereuses. De la dynamite, de l'explosif, de l'électricité. Prenez garde, on ne sait pas sur quoi l'on marche quand on rentre chez les Européens. Capitaine, voici un de ces diables d'Occident que j'ai arrêté dans la cour. Il demande à vous parler. Comment? Tout cela n'est pas encore déménagé? Vos enfants ne sont pas partis? Je ne réponds pas de la casse. Liu Shan, me reconnaissez-vous? Si c'est à moi que vous en voulez, laissez aller ces enfants. Je vous ai fait avertir. Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Allons à l'église. Oserez-vous piller la maison qui a abrité votre enfance? Que voulez-vous? C'est la guerre. Vous compliquez à plaisir ma situation. J'ai déjà assez de peine à protéger les Chinois paisibles. Vous autres Européens, vous n'êtes pas populaires. Croyez-vous que mes hommes soient disposés à vous respecter? Qui vous a fait leur chef? Leur estime. L'estime des rebelles? N'employez pas cette expression. Vous ne comprenez rien aux événements présents. L'empire actuel est vermoulu. La dynastie régnante n'est pas d'origine nationale. Qu'elle disparaisse, qu'elle retourne en Tartarie, et les beaux jours de l'empire viendront. Vous croyez cela? Oui, l'empire du milieu a eu de beaux jours. La Chine était un arbre qui portait de beaux fruits. Voyez tous nos arbres. Vous en êtes jaloux. Mais maintenant cet arbre est vermoulu. Et toute l'occupation de nos gouvernants est de le vernir pour lui conserver l'apparence de la vie. Qu'on l'abatte et qu'on laisse pousser les jeunes plantes destinées à le remplacer. Où sont ces jeunes plants? Les voici, ce sont mes hommes. Vive Liu-shan! Vive Liu-shan! Vous voyez que ces rebelles sont capables de comprendre un langage élevé. Mes amis, montrez à cet Européen que vous savez respecter les arts. Je vais placer les postes au dehors. Brigadier, vous resterez de garde ici avec un de vos camarades. Ne touchez à rien et empêchez de toucher à rien. C'est la consigne. Liu Shan, vous me faites prisonnier, mais laissez aller cet enfant. En ce moment, il est ici moins exposé que partout ailleurs. Brigadier, vous répondrez de la vie de cet enfant et de cet homme. Permettras-tu que ton culte périsse, ô Dieu sauveur, ô Fils de l'Éternel? Quoi dans ce lieu l'auguste sacrifice? N'y aura-t-il plus de temple ni d'autel? Avancez, venez donc voir. On peut entrer? Au large! Pourquoi au large? Des forces de toucher! Si on ne peut pas toucher, on peut du moins regarder. Regarde, comme c'est curieux. C'est drôle. Qu'est-ce donc que ces petits personnages? Ce sont des idoles d'Occident. Et ceux-là, ici, les plus grands? Ceux-là, imbéciles, ils sont vivants. Je le vois bien qu'ils sont vivants. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils adorent sans doute leurs idoles. Ces statues ne sont pas des idoles. Nous n'adorons pas les images. Mais nos hommages vont plus haut. Ils s'adressent aux personnes saintes que les images représentent. C'est difficile à comprendre. Celui-ci doit être un étranger. Il parle mal notre langue. Et puis, regarde donc sa figure, ses yeux. As-tu jamais vu un Chinois avec une mine pareille? Seigneur Jésus, éclairez leur cœur. Braves gens, cette scène vous représente la naissance de Jésus-Christ, venu sur la terre pour expier nos fautes. Voyez Marie, sa mère, voyez les bergers qui viennent l'adorer, que j'aimerais vous voir venir lui rendre vos hommages. Quel bonheur pour vos âmes. Il parle bien, celui-là. Le comprends-tu? Pas beaucoup. Il dit des choses si extraordinaires. Je suis comme vous, de l'empire du milieu,
Sujet de l'empereur, je prie pour lui le Dieu du ciel. Tiens, voici l'hôtelier, Chen Kao. Je reconnais sa voix. Il vient sans doute adorer leur dieu. Chen Kao, alors je les plains. Gare à eux. Xiao, ce n'est plus le moment de prêcher. J'aurais préféré que vous ne fussiez pas ici. Recommandons-nous à Dieu. Où sont-ils, ces diables d'Occident? Ces coupeurs de chevelure, ces voleurs d'enfants. Ils ont quitté leur boutique, hein? Au large! Au large! Pourquoi cela? Ces étrangers ont décampé. Il faut profiter de l'occasion pour découvrir ce qu'ils cachent. Au large! Défense de toucher! Comment? Voilà des gens qui arrachent les yeux des enfants. On ne pourrait pas profiter de la circonstance pour découvrir ce qu'ils en font. Regarde, en voici deux qui adorent leur Dieu. Ils vont peut-être te renseigner. Que veux-tu qu'ils fassent avec les yeux des enfants? Vous allez voir. S'il est interdit de toucher, il n'est pas défendu de parler et de causer, je pense. Où sont les vers magiques? Dites, où sont les vers? On ne vous fera pas de mal puisque c'est défendu. Allons, montrez-nous vos vers. Regardez, en voici un. Faites voir. Il s'agit bien de cela. Ils ont de grands tuyaux avec des verres à chaque bout. Et quand on y regarde à l'intérieur, on y voit une lune énorme avec des bosses, comme un gros morceau de beurre qui fond dans la poêle. Ça doit être drôle. Très drôle! Ils ont aussi des boîtes où ils ajustent des verres à travers lesquels ils vous regardent. Et puis, crac! Ils ferment la boîte et de l'autre bout, ils retirent une plaque de verre sur laquelle apparaît votre portrait. Vous ne connaissez pas ça, vous autres? Non, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et toi? Moi, si je vous en parle, c'est que je l'ai vu. Et ce que je n'ai pas vu moi-même, j'ai vu des gens qui l'ont vu. Eh bien, ces verres magiques, ils les fabriquent avec des yeux arrachés des enfants. Vrai? Vrai, comme je vous le dis. Et ce qui le prouve bien, c'est que quand on regarde les verres d'une certaine manière, on se voit en tout petit, comme on s'y voit dans les yeux des enfants. C'est affreux. Comment sais-tu tout cela? Ah, c'est que je suis un maître d'hôtel, moi. Je vois des voyageurs instruits, moi. Ce n'est pas à moi qu'on compte des balivernes. Mon brave homme, on vous en a compté. Voici un de nos enfants. Tournez-vous, Xiao. Voyez s'il n'a pas ses deux yeux. Il a ses deux yeux. Qu'as-tu à dire à cela? Je ne suis pas surpris. Ici, ils les arrachent qu'après la mort. Eh bien, allez vérifier au cimetière si on leur a arraché leurs yeux de leur vivant ou après leur mort. C'est une idée. Allons voir au cimetière. Oui, allons-y voir. Et vous, venez avec nous. Volontiers, si le brigadier le permet. Laissez-le venir. Il ne pourra pas dire qu'on triche en son absence. Comme vous voulez. Accompagne l'Européen. Et vous autres, au cimetière des diables d'Occident. Au cimetière des diables d'Occident. Place, respect au mandarin. Quel est ce vacarme? Bien que la ville soit occupée militairement, il m'est toujours chargé de maintenir l'ordre parmi les citoyens. L'ordre sera respecté. C'est Chen Kao qui se querelle avec l'Européen. La force des cris n'ajoute rien à la force des raisons, a dit Confucius. Quel est le sujet de la querelle? Nous allons avec l'Européen au cimetière. Pourquoi? Pour voir s'ils n'ont pas arraché les yeux des enfants. Encore cette sotte histoire. Pas si saute! Tous les voyageurs en parlent. J'ai l'honneur de présenter mes hommages au mandarin. Que ce jour s'écoule heureusement pour vous. Nous sommes dans un moment de trouble et d'agitation. Consentiriez-vous à venir au cimetière? Je n'ai rien à craindre en présence du mandarin. D'ailleurs, ma vie est à Dieu. Tous vos enfants avaient-ils leurs deux yeux quand vous les avez mis en terre? Tous, sauf un qui était borgne quand nous l'avons reçu. Connaissant les bruits odieux et ridicules que les ignorants répandent sur notre compte, j'ai eu l'honneur de faire constater à cette époque l'état de l'enfant. Je m'en souviens parfaitement et j'ai admiré votre prudence. Vous avez perdu plusieurs enfants ces derniers temps. 3 depuis 15 jours. Je prie le mandarin de donner satisfaction à ces hommes s'il le juge convenable. Je désire que cette calomnie stupide soit définitivement confondue. Le mandarin est le père et la mère de ses administrés. Quand ils ont de la fièvre, il doit les traiter comme des malades.
Allons au cimetière des Européens, mais que l'ordre ne soit pas troublé. Montrez à tous que vous savez respecter les lois. Accompagne l'Européen. Tiens, réponds! Père, je vais avec vous au cimetière, on va vous faire mal. Enfant, reste ici près de la crèche pour que ton frère puisse te retrouver. Je préférerais encore venir avec vous que de rester ici avec ce soldat. Ne t'inquiète pas, il veillera sur toi. C'est étrange tout cela, très étrange. Ces petites flammes, les yeux d'enfant, les vers magiques, le cimetière. Que va dire le capitaine Liu Shan? J'aurais peut-être dû garder l'Européen. On m'a donné l'ordre de veiller sur lui. Je ferais bien d'aller voir au cimetière. Où ça, le cimetière? Eh bien, il s'en va. Cette fois, je me cache derrière la crèche. De là, j'entendrai la voix de Ngorli quand il reviendra. Je ne vois pas le cimetière. Bon, j'ai envoyé mon camarade. Et il faut bien que quelqu'un reste ici avec l'enfant et pour protéger ses objets. Mais quoi? L'enfant a disparu aussi? Bon, il aura rejoint son maître et le camarade veillera sur tous deux. Après tout, ça les regarde. La consigne est de ne laisser toucher à rien. On n'a touché à rien. Brigadier, où est l'Européen? Mon capitaine, on vient de l'emmener au cimetière. Au cimetière? Il est donc mort? Non, mon capitaine, il est allé volontairement. Qui donc l'a emmené? Mandarin, mon capitaine, avec des gens du village. Pourquoi le conduit-on au cimetière? Mon capitaine, il faut voir s'il n'a pas arraché les yeux des enfants pour en faire des lunettes magiques. Les imbéciles! Le peuple se laissera donc toujours berné par des 10 heures de sottises, pourvu qu'il ne rencontre pas de prétexte à violence. Et l'enfant? Disparu, mon capitaine. Il s'est enfui pour rejoindre l'Européen. Et ton camarade? Je l'ai envoyé avec les paysans et le mandarin pour veiller sur l'Européen. Va donc le retrouver. Prends quelques hommes au poste à l'entrée de l'établissement. La perquisition finie, quoi qu'il arrive, ramène l'Européen et ses accusateurs. Et soin que l'on maltraite personne. Nous sommes en temps de guerre et c'est à moi qu'il appartient de prononcer le jugement. Suffit, mon capitaine. Brigadier, si la foule devient considérable ou paraît disposée à user de violence, fais-moi provenir immédiatement ici même. Parfaitement, mon capitaine. Pourquoi aussi ce brave père n'est-il pas parti plus tôt avec ses enfants? Il était jamais pressé, toujours le même. Pauvre père, je lui ai donné tant de mal autrefois. Il était si bon, et moi si espiègle. Alors que nous construisions la crèche, à l'église, j'aimais y travailler. Il était réservé aux plus sages de mettre en place l'enfant Jésus, la Sainte Vierge et le bon Saint Joseph. Moi, je ne pouvais prétendre à cet honneur. On me permettait tout au plus de placer un berger ou de ranger le troupeau. Le bon père me comparait au petit agneau qui donne des coups de tête à sa mère. Hélas, le petit agneau a grandi. Il a fui son pasteur et il n'en est pas plus heureux. Triste souvenir. Un jour, l'enfant de la crèche a été cassé. Un peu par ma faute. J'ai été punie. Je n'ai pas voulu me soumettre. L'ambition m'a tourné l'esprit et l'empreinte du Sauveur s'est brisée dans mon cœur, comme on me l'avait prédit. Aujourd'hui, une balle pourrait me casser la tête. Adieu la gloire, plus d'espoir de bonheur en ce monde. Et dans l'autre, cela me fait frémir. Ô Jésus, doux Sauveur du monde, doux enfant, petit Noël. Noël, mais c'est aujourd'hui que les chrétiens célèbrent cette fête. Toute la terre fête ce Rédempteur. Et moi, baptisé, où en suis-je? Jésus, Jésus, je suis la brebis égarée. Pardonnez-moi. Qu'y a-t-il? Quelqu'un se cache ici? Si c'est un Chinois païen, que va-t-il penser de moi? Montrez-vous! Me voici. Qui es-tu? Un orphelin, un infirme. Que fais-tu là? J'ai pris peur et je me suis caché. Quel est ton nom? Vous ne me reconnaissez pas, puissant Lushan? Xiao, le petit boiteux, exposé au froid sur une pierre pendant l'hiver. Les chrétiens m'ont recueilli et m'ont ranimé à l'orphelinat. Vous ne vous en souvenez pas? Vous étiez déjà grand à l'époque. Vous m'aidiez à marcher. Vous me montriez la crèche.
J'ai brisé l'enfant Jésus et vous en avez été punis. J'ai beaucoup pleuré. Pauvre Xiao, mon pauvre petit. Je te revois encore dans mes anciens souvenirs. Que d'événements depuis. Es-tu toujours heureux ici? Comment ne le serais-je pas auprès de ceux que j'aime, les pères, mes camarades et surtout auprès de Jésus. Tu aimes Jésus? Il est si bon pour moi. Tu viens l'adorer ici? Ici, ce n'est que sa statue, mais j'ai fait ma première communion et souvent je le reçois dans mon cœur, ce matin encore. Et tu es content? Oui, puisqu'il est content de moi. Tu crois? Il me le fait sentir, il me le dit. Heureux enfant! Aimer Jésus et être aimé de lui, qu'y a-t-il de plus doux? Vous êtes triste, vous pleurez, j'ai souvent prié pour vous. Je n'ai jamais éprouvé de pareils sentiments, sauf le jour de ma première communion. J'étais si léger, mon âme était trop dissipée pour garder une impression sérieuse. Puis j'ai quitté l'orphelinat peu après. Les pères ont dû me maudire. Non, ils ont craint pour votre âme et ils m'ont recommandé de prier pour vous. Si je t'écoutais, je briserais ma carrière. Je laisserais là cette horde de bandits, avides de pillage. Si vous m'écoutiez, mais je n'ai point parlé de cela. Croyez-moi, cher Lushan, c'est Dieu qui vous parle au cœur. C'est lui qu'il faut écouter. Xiao, tu entends? Des coups de feu. Un combat va s'engager. Si l'orphelinat est touché, cela ne sera pas de ma faute. Le devoir m'appelle. Adieu. Prie pour moi. Seigneur, protégez-le, protégez-nous. Je n'entends plus parler, plus personne. Ils sont partis. Je ne vais pas rester là tout seul. Il pourrait m'arriver malheur. Ah, voilà, Xiao. Xiao, tu es seul? Paoli? Comment? Toi, ici? Mais d'où viens-tu? J'étais caché derrière la crèche. Tu as entendu ce qui se disait ici? Un peu. Il y a des choses qui m'ont échappé. Je me croyais seul avec Lushan. Tu n'es point parti avec nos camarades? À l'arrivée des soldats, les autres se sont enfuis. Moi, je voulais rester. Mais quand j'ai vu que cela tournait mal, je me suis blotti ici, dans ce petit coin. Ce n'est pas par crainte. Seulement, j'étais curieux de voir ce qui allait se passer. J'étais mal placé. C'est moi qui avais remué quand le chef avait demandé qui était là. Et tu ne t'es pas présenté. Pas si bête. Ce n'est pas que j'ai peur. Mais tu comprends? Oui, garde-toi pour l'avenir. Moi, si je cours quelques risques, la perte serait mince. Tu comprends? Je suis tout prêt à enlever le danger quand il y aura utilité. Hors de là, je trouve que c'est sottise de s'exposer. C'est vrai, tu raisonnes à merveille. Oh, on se va de ce côté. Je suis curieux de voir cela. Il n'y a pas de danger, n'est-ce pas, Xiao? Non, les combattants ne songent pas à nous. Des soldats arrivent de la sous-préfecture. Je n'ai jamais vu de pareil. Est-ce que ce serait déjà les Japonais? Ils se dirigent vers l'église. Oh, ça va chauffer tout près de nous. Lushan court aussi de ce côté-là avec sa petite troupe. Et il était facile de deviner qu'on se battrait aux alentours. C'est joliment bien fait de ne pas y aller avec les autres. Les autres, que dis-tu? Nos camarades se sont réfugiés à l'église. C'est ce que j'ai entendu dire au moment où ils se sont enfuis. Il faut les avertir du danger. Que veux-tu que nous fassions maintenant? Leur dire de ne pas rester en ces lieux et de revenir ici. Il serait difficile maintenant d'arriver jusqu'à eux. Tu n'y vas pas? Pour être massacré avec eux? La belle avance! Ce n'est pas que j'ai peur, s'il n'y avait pas à craindre de faire une démarche inutile. Reste, j'y vais. Quelle idée d'aller ainsi s'exposer de gaieté de cœur à la mort. À quoi bon? Ils sont assez intelligents pour s'apercevoir du péril et de se sauver eux-mêmes. Pauvre Xiao, ce petit Xiao qui ne sait à peine marcher, c'est sot. Comment pourra-t-il se garer des coups de sabre et des coups de fusil? Bon, le voilà qui trottine du côté de l'église. Lushan tombe à la renverse. Il paraît blessé à la poitrine. C'est sérieux. J'entends accourir vers cette salle. Quelques minutes. Il est temps de rentrer dans ma cachette. Trop tard. Il ne fait pas bon rester maintenant au cimetière. On va bientôt y creuser une nouvelle fosse. Je ne tiens pas à en remplir une, ni non plus. Où sont les enfants? Où est Xiao? Ils sont à l'église ou dans la sacristie. Xiao est allé les rejoindre. Bien sûr. Je viens de le voir. J'y cours. Reste. Le capitaine! Où est le capitaine?
Je crois qu'il est blessé. Où est-il? Par là, devant l'église. Suivez le missionnaire. Est-ce que ces soldats sont des Japonais? Lesquels? Ceux qui tirent sur le rebelle et qui viennent de sortir. Bien sûr. Qui se serait attendu à les voir arriver si tôt? En tout cas, ils arrivent à propos pour nous délivrer des rebelles. Tu ne disais pas cela tout à l'heure. Tu comptes faire du commerce avec les nouveaux venus? Respect au mandarin. Où est le missionnaire? Il est allé secourir les blessés. C'est une œuvre louable. Eh bien, nous n'avons rien trouvé qui confirma vos dires. Nous n'avons pas eu le temps de bien regarder. On a eu le temps de voir que les yeux des enfants n'avaient pas été arrachés. Ici, les Européens ne nous enlèvent peut-être-ils pas. Pourquoi dites-vous peut-être? Ils ne nous enlèvent pas si vous voulez. Mais j'ai entendu tir par des voyageurs. Les voyageurs se sont moqués de vous. Pourquoi vouloir du mal aux prêtres européens alors qu'ils n'en font à personne? Imbécile! Nous l'avons échappé belle, grâce à Dieu. Et Xiao, il est blessé, je m'en doutais. Il est tombé près de la porte de l'église avec Luchan. La fusillade a cessé. Le père est auprès de Luchan. Il lui parle. Pauvre Xiao, il est tendu à terre, un peu plus loin, sans mouvement. Est-ce qu'il serait mort? La bataille est finie. On ne voit plus que des Japonais. Le chef des rebelles a son compte réglé. Il ne se relèvera pas. Tiens, l'Européen lui soulève la tête avec compassion. Est-ce qu'on doit avoir de la pitié pour des gens comme ça? Le capitaine est l'homme comme vous. Comme lui, ce n'est pas beaucoup dire. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu! Allons! Est-ce que la bataille va recommencer ici? Oh, voilà les Japonais qui rentrent dans les maisons. Il faut aller avertir le père missionnaire. J'y cours. Peloton, halte. Front. Alignement. Portez arme. Présentez arme. Déposez arme. Fixe. Où est le maître de la maison? Il est auprès des blessés. Veuillez lui dire que le colonel désire lui parler. On est allé l'avertir. Vous êtes le mandarin de la localité? Parfaitement. Il faut fournir des logements et des subsistances pour la troupe. L'intendant vous expliquera les détails. Un instant, s'il vous plaît. Quel est cet enfant? Il a été blessé dans la lutte? C'est un de nos orphelins. Il a été atteint. Légèrement, j'espère. Vous êtes le maître de la maison? Je le remplace provisoirement. Quelle est la nature de cet établissement? La mission catholique. De ce côté se trouvent des bâtiments pour des missionnaires et des orphelins. De l'autre côté de l'église se trouvent ceux pour les orphelines et les religieuses. Je comprends. L'ambulance est installée dans l'église. Je laisse ici les bureaux et un détachement. Votre part est faite. Les hommes vous respecteront comme ils respectent tous ceux qui le méritent. Vous l'entendez? L'établissement est présentement sous ma protection. Veuillez faire savoir à vos administrés que tout Chinois qui refuserait les réquisitions, insulterait ou blesserait un Japonais, sera jugé militairement et passé par les armes. Vous pouvez vous retirer. Colonel, je recommande tous mes administrés à votre bienveillance. Ils seront traités suivant leur mérite. Les bâtiments de l'autre côté de l'église sont libres. Ils ont été évacués. Je vais vous y accompagner. C'est inutile. Restez avec vos enfants. J'enverrai le chirurgien pour le petit blessé. N'ayez pas peur près de nous. Vous êtes en sûreté. Portez arme. Par file, à gauche, marche. Ô père, le colonel japonais de Badinpa, il a la parole vive et brève. Avez-vous remarqué que Chen Kao n'était pas fier en sortant? Le mandarin non plus. Le mandarin a été digne. Mon père, c'est un bonheur pour vous qu'ils soient arrivés. Les païens ne vous ont pas fait mal au cimetière? Au cimetière, quoi donc? Dieu m'a protégé. Je vous raconterai cela. Xiao a failli mourir victime de son dévouement. Souffrez-vous encore, Xiao? Oui, père. Mon pauvre petit frère, c'est une balle qui t'a blessé à l'épaule. Père, il ne mourra point. N'est-il pas vrai? Non, pas de cela, je l'espère. Père, je suis tout prêt à partir vers le bon Dieu.
Je lui ai offert ma vie pour la conversion de Liu Shan. Liu Shan est mort, mon enfant. Quoi, si rapidement? Se sentant grièvement blessé, Liu Shan m'a appelé au moment où je courais vers vous qui étiez sans connaissance. Mon père, m'a-t-il dit d'une voix faible, je suis bien coupable. Portez-moi à la crèche. Là, vous me donnerez le pardon au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé de le soulever quand un flot de sang s'échappa de sa poitrine. Voyant que son heure était proche, je me hâtai de le réconcilier avec Dieu. Une expression de joie brilla sur son visage, puis son corps et ses traits s'éteignirent. Je lui fermai les yeux. Dieu soit béni, Père, je me sens déjà un peu mieux. Mes enfants, remercions Jésus qui nous a protégés. Remercions-le de nous avoir ramenés au bercail la brebis égarée et demandons-lui de nous conserver Xiao. Chers amis, chers parents, chers élèves, en l'absence de M. l'abbé Joas qui est en train de s'occuper des festivités qui suivront ce spectacle, j'entendais donc dire quelques mots afin de vous remercier, bien sûr, pour votre encouragement auprès de ces jeunes enfants. La performance est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Très hôtel, donc je remercie donc aux professeurs, bien sûr à tous ceux et celles qui ont contribué à l'exécution de ce tableau, de cette pièce, les costumes, les musiques, les lumières, ceux qui sont chargés de tirer et de fermer les rideaux. Également, pour les parents qui ne connaîtraient pas, m'a demandé de le présenter, ce qui est un petit peu gênant, parce qu'il avait Mimi, deuxième assistant de Monseigneur Fudet, et j'étais à l'école en 1984, non pas comme élève qu'on a demandé de le faire, comme professeur, comme directeur adjoint, comme M. l'abbé Madieu, nous avons passé 10 ans ensemble dans cette école, et je suis très heureux de le dire, et de voir que les choses, disons, se développe. Nous avons bien sûr encore d'autres projets, cette magnifique église, il faudra encore certainement construire des classes, et puis s'occuper aussi d'entretien de ces bâtiments qui vieillissent. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Quand on revoit les anciens élèves que nous pouvons rencontrer à l'occasion de nos déplacements en France ou à l'étranger, on voit que les fruits desquels s'attendaient nombreux. Et même, je pense qu'il y a peut-être certains parents ici qui étaient élèves à l'époque où j'étais moi-même à l'école et qui se souviennent de ce qu'ils ont reçu et le transmettent maintenant à leurs enfants. Donc, remercions Dieu
pour toutes les grâces qu'il nous a faites depuis la fondation de l'école. La meilleure manière de le remercier peut-être, c'est de nous rendre service du Saint-Sacrement. Quelques minutes, donc tout de suite après ce petit mot. Et ensuite, tout le monde est invité, bien sûr, à un petit concert de Noël, sous la direction de Philippe Perron, immédiatement après ça. Vous pouvez maintenant prendre si vous souhaitez à la chapelle, et ensuite, vous allez écouter ce petit concert de Noël. Merci, mes chers enfants.